Un des endroits que j'affectionne particulièrement, ce sont les marchés dans nos villes et dans nos campagnes. Parce que quand je me promène dans nos marchés, j'aime bien le spectacle que je vois. Quand je vois les tubercules, les fruits, les légumes dans des couleurs vives et très fraîches, franchement, ça me remplit de joie et j'ai envie de ramasser tout. Et quand je regarde les tomates, les aubergines dans des couleurs assez vives, surtout quand c'est cueilli fraîchement dans les champs, c'est un spectacle assez étonnant pour moi et qui me plaît énormément. Et surtout, un autre spectacle qui me plaît bien, c'est quand tu pars devant des étalages de nos bonnes dames et avec insistance, dit tonton venez, monsieur venez. Et elles veulent vous faire goûter ce qu'elles vendent. Soit c'est du jus, c'est de la nourriture, mais elles voudraient que vous puissiez goûter et que suite à cela, vous puissiez poser un acte d'achat. Et c'est une des choses que moi j'apprécie, que j'affectionne particulièrement dans nos marchés. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'une scène comme celle-là? Parce que le proverbe dont nous allons parler d'aujourd'hui, et c'est un proverbe qui nous vient du Sénégal qui dit ceci: c'est avec fermeté que le vendeur de tamarin vend, sinon les goûteurs vont tout finir. Et la scène dont je viens de parler tout à l'heure, effectivement, si vous passez devant un étalage et qu'on vous fait goûter par exemple du jus de tamarin, d'orange, de nyamakoudi, de gingembre, il y a de fortes chances que quand vous tournez un peu dans le marché, que vous revenez encore par là pour goûter une fois encore. Et puis puisque la bonne dame n'a peut-être pas gardé votre visage, elle vous sert encore. Mais si elle ne fait pas attention, celle qui fait ça, au cours de la journée, tous ceux qui vont passer devant l'étalage vont prendre du plaisir à goûter, mais à la fin de la journée, quand elle va rentrer les mains vides et sans argent aussi, en tant le produit aussi est fini. Bonjour, je suis Marcelin Gandounou. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de nos émissions consacrées aux proverbes africains. Ici, il est question pour nous et nous nous donnons comme ambition de pouvoir commenter, décrypter les proverbes africains sous l'angle ou sous les angles de management, de développement personnel, de leadership, afin que vous puissiez voir que lorsqu'on parle des proverbes et des sagesses africaines, franchement, ce ne sont pas des éléments folkloriques ou seulement culturels ou cultuels, mais ce sont des canaux de transmission de connaissances et d'éducation également de nos sociétés. Et d'ailleurs, nos empires, nos royaumes ont été gouvernés, ont été managés, ont été conduits avec ces principes qui sont contenus dans le proverbe et dans le sagesse africain. Alors, c'est avec fermeté que le vendeur de tamarin vend, sinon les goûteurs vont tout finir. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce proverbe-là? Ici, le vendeur peut être considéré comme qui? Comme vous et moi, comme un travailleur, comme un entrepreneur, comme un dirigeant, comme un père de famille. Et le tamarin ici peut être considéré comme quoi? Comme un objectif. Ça veut dire quoi? Le vendeur qui va dans un marché avec du tamarin, il a comme objectif d'aller vendre du tamarin. Et donc, quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes un entrepreneur, par exemple, vous avez créé votre entreprise, c'est pour pouvoir répondre à des besoins dans votre communauté ou au-delà et naturellement gagner votre vie et devenir riche. Quand vous voulez lancer un projet, c'est exactement la même chose. Quand vous venez d'avoir un emploi, vous avez une promotion, vous êtes dirigeant, vous avez des objectifs qui vous ont été assignés. C'est un peu comme si vous venez sur un marché avec du tamarin. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes sur un marché, il y a des gens qui viennent goûter, ils veulent apprécier, ils veulent savoir ce que c'est, ils veulent avoir un aperçu d'abord avant d'acheter. Alors, sauf que si vous ne faites pas attention, là je parle du vendeur au marché, tellement les gens vont goûter qu'à la fin de la journée, il peut ne pas vendre. Dans le cas précis d'un entrepreneur, d'un dirigeant, d'un travailleur, on a dit que l'objectif qui lui a été assigné par son entreprise, si c'est un travailleur, ou l'objectif que vous êtes donné pour votre projet ou pour votre entreprise, si vous êtes entrepreneur, c'est de pouvoir répondre à des besoins et pouvoir gagner votre vie et devenir riche. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme goûteur ici? Alors, les goûteurs ici, dans le cas d'espèce, ce sont les voleurs de temps, ce sont les vampires de temps, ce sont les suceurs de temps. Et parmi cela, on peut citer les réseaux sociaux, on peut citer les appels que vous recevez à tout bout de champ, on peut citer les gens qui vous appellent, qui viennent vous rendre visite à l'improviste, etc. Donc, tous ceux-là, ce sont des goûteurs, ce sont des voleurs, ce sont des vampires de temps. Alors, le principe qu'il faut garder, qu'il faut retenir, qu'il faut tirer de ce proverbe, c'est quoi? C'est le principe de la gestion du temps et des priorités. Donc le vendeur qui va sur un marché pour vendre son tamarin, qui a comme objectif la vente de son tamarin, s'il n'est pas concentré sur son objectif ou s'il n'a pas clarifié la priorité de vendre avant de rentrer à la maison, il va laisser les goûteurs passer du temps, aller venir sur son étalage et à la fin de la journée se retrouver. Et c'est comme ça aussi de façon professionnelle. Quand vous laissez les suceurs de temps, quand vous laissez les vampires de temps, quand vous laissez les voleurs de temps, chaque fois vous passez des coups de fil, venez chez vous, ouvrez le bureau, vous les laissez voler votre temps. Et à la fin de la journée, vous vous rendez compte, vous n'avez pas fini de trier votre logiciel, votre application qui n'est pas encore prête. C'est alors que les clients attendent. Les clients attendent que vous les livrez, mais vous avez laissé les voleurs, les vampires de temps, vous volez votre temps. Et à la fin, vous n'apportez pas de la satisfaction à ceux qui attendent cela de vous
et vous-même, vous n'êtes pas content de vous-même. Et c'est pour cela qu'à la fin de la journée, beaucoup d'entre nous nous retrouvons à courir derrière les derniers objectifs. Nous sommes tout le temps dans l'urgence. Et chaque fois, on dit, ah, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas le temps de vous appeler, j'ai pas eu le temps de faire ça, excusez-moi, j'ai oublié de vous appeler, tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai laissé les voleurs, les suceurs de temps venir en prendre chez moi. Alors, comment faire pour que les goûteurs, les voleurs, les suceurs de temps ne viennent pas voler votre temps? Il est important d'apprendre à dire non. Si le vendeur de tamarin qui est sur le marché, à un moment donné, ne dit pas stop, si quand vous travaillez sur votre projet, votre produit, votre application, le rapport que vous devez déposer, le voyage que vous devez effectuer, etc. Si vous n'apprenez pas à dire non aux gens, si vous n'apprenez pas à dire stop aux gens, ils vont passer le temps à voler votre temps. Et c'est comme ça que beaucoup de gens voient leur vie défiler devant eux. Pourquoi? Parce que n'ayant pas appris à dire non, pas appris à faire plaisir aux gens. Celui qui a des difficultés à dire non, il y a de fortes chances que cette personne-là poursuive de pouvoir faire plaisir aux gens. Donc toutes les sollicitations qui lui viennent, il dit oui. Il dit oui à tout pour ne pas fâcher les gens, pour ne pas mécontenter les gens. Sauf qu'à la fin de la journée, il est pris dans plusieurs choses à la fois. Mais aucune des tâches qui ont été engagées n'arrive à exécution. Donc vous avez 5, 10, 15, 20 tâches sur lesquelles vous travaillez en même temps au cours d'une journée parce que vous avez dit non à votre chef, vos collaborateurs, vos collègues, votre partenaire, sachant que pertinemment que vous n'aurez pas la possibilité de donner satisfaction à ces sollicitations, mais puisque vous avez des difficultés à dire non, vous voulez faire plaisir à tout le monde. Et à la fin de la journée, vous êtes épuisé, vous êtes éreinté. Mais au bout de compte, vous n'atteignez même pas vos objectifs. Et à la fin des courses, ceux à qui vous avez dit non sont même mécontents de vous parce que vous leur avez dit non, vous les avez rassurés, mais vous n'avez pas tenu votre parole. Maintenant, lorsque vous commencez par dire non aux gens, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que beaucoup de gens vont commencer par vous rejeter. Donc, quand vous décidez de dire non aux gens, attendez-vous à des rejetés. Parce que les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on le sollicite, il ne répond pas, il n'est pas disponible, il ne répond pas aux appels, il ne répond pas aux mails, etc. Mais eux, ils ne comprennent pas que vous avez besoin de concentration. Ils ne comprennent pas que vous avez besoin de concentration. Donc, quand vous leur dites non, ils sont mécontents. Donc, vous devez apprendre, vous attendre à être rejeté lorsque vous commencez par dire non. Puisque dans nos contextes socio-culturels, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on leur dise non. Votre chef même ne s'attend pas à ce que vous le dites non. Votre partenaire, votre compagnon, votre femme, votre époux ne s'attend pas à ce que vous le dites non si il ou elle vous sollicite. Mais franchement, est-ce que c'est parce qu'on est dans un emploi? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une relation? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une amitié qu'on doit dire oui à tout? Je ne pense pas. Même si vous dites oui à tout, ceux qui vous sollicitent, ça leur fait plaisir, mais les mêmes personnes vont s'en prendre à vous lorsque vous n'atteindrez pas les résultats pour lesquels ils vous attendent. Donc quand vous allez commencer par dire non, franchement, j'aurais bien voulu vous aider, mais il se trouve que je ne suis pas disponible pendant les prochaines 48 heures. Si vous voulez forcément que ce soit moi qui intervienne, vous allez devoir attendre et ce n'est que dans 3 jours que je serai disponible. Mais je n'aurai pas de problème si vous allez trouver un autre prestataire. Aussi simple que ça. Et c'est comme ça que les gens vont commencer par vous respecter parce que ceux qui ont la capacité de dire non, ça, ce sont des gens qui ont de la discipline personnelle. Ce sont des gens qui sont arrivés à clarifier leur objectif et savent que leur objectif est important pour eux. Par conséquent, tout ce qui veut les distraire, ils sont capables de mettre stop à cela. Et ça, les gens respectent ça. Si vous dites oui à tout le monde, ils ne vous respecteront pas. Et chaque fois que eux, ils doivent travailler sur des tâches, sur des activités, sur des projets et qu'ils sont là, ils ont la paresse, ils vont vous refiler leurs tâches à eux. Il y en a qui vont jouer au plus malin. Ils vont se concentrer sur une partie de leurs tâches, ils vont vous donner l'autre partie, de telle sorte que quand vous finissez celle qu'ils vous ont confiée, ils vont prendre ça et puis ajouter à ce qu'elles ont fait. Et puis eux, ils vont continuer par progresser. Pendant ce temps, vous êtes à la traîne. Donc sachez que parfois, les gens, quand ils vous sollicitent, ils ont la solution. Mais ils ne veulent pas dépenser de l'énergie, ils ne veulent pas dépenser du temps, ils ne veulent pas dépenser de l'argent. Ils préfèrent que ce soit une autre personne qui s'occupe de ça pour eux. Et c'est pour ça que quand vous dites non, ils sont frustrés, oui, mais après ils vous respectent parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un qui savait là où il va. Maintenant, une dernière chose, vous ne pouvez pas dire non aux gens si vous n'avez pas clarifié l'objectif que vous voulez atteindre, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Si vous êtes dans une relation, et que vous savez que la relation ne vous amènera pas quelque part, prenez le courage à deux mains, mettez le sujet sur la table et discutez-en. Si vous êtes dans une fonction, un métier, une entreprise et que vous avez le sentiment que vous ne progressez pas, regardez vos réalités en face et faites-y face. Sinon, les goûteurs vont tout finir. Rappelez-vous, si le vendeur de tamarin ne vend pas avec fermeté, les goûteurs vont tout finir.
Et ici, nous avons vu que les goûteurs, ce sont les voleurs de temps, ce sont les vampires du temps, ce sont les suceurs de temps. Les personnes qui vous tombent là-dessus à la provise, des gens qui viennent faire des brins de causette avec vous parce qu'eux, ils s'ennuient alors que vous avez des choses à faire. Les réseaux sociaux, les téléphones qui sonnent à n'importe quel moment. Parfois même vos partenaires, vos enfants, vos collaborateurs, vos collègues. Et donc, si vous avez des objectifs clairs, précis et qui vous obsèdent, vous êtes capable maintenant de dire non aux goûteurs. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, quand vous allez atteindre vos objectifs, les mêmes personnes feront partie des jouisseurs. Si vous serrez la ceinture à la maison parce que vous avez un objectif de construire votre maison, même s'ils sont mécontents aujourd'hui, quand la maison sera construite et que tout le monde aura son espace, sa chambre et son lieu, ils seront contents. Ils vont vous-même vous féliciter d'avoir tenu ferme jusqu'à ce que la maison ait été construite. Si vous travaillez sur un projet, sur un produit, sur un rapport, sur une activité, sur une tâche qui est super importante, même si aujourd'hui les gens vous critiquent, ils vous rejettent parce que vous avez dit non, étant donné que vous aviez besoin de vous concentrer, quand l'objectif sera atteint, je peux vous dire que vos collègues, vos patrons, vos collaborateurs qui étaient mécontents au départ vont se dire, ah, on voit maintenant, on comprend maintenant pourquoi est-ce que tu étais aussi concentré que ça. Et tout ce beau monde-là viendra vous applaudir après. Mais si vous dites oui à tout le monde et que vous les laissez voler votre temps, les mêmes personnes vont s'en prendre à vous après pour dire, mais pourquoi est-ce que tu ne nous avais pas dit que tu avais besoin de temps? Et pour cela, vous avez besoin de discipline personnelle. N'oubliez pas, seul le vendeur qui vend avec fermeté pourra vendre et empêchera les goûteurs de tout finir. Sinon, il va rentrer à la maison sans avoir vendu, bredouille, sans argent et frustré. Alors, qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership et de développement personnel à travers les proverbes et sagesses africaines? Dites-leur de venir regarder par ici. Nous prenons beaucoup de plaisir à pouvoir commenter, décrypter les proverbes afin que vous puissiez comprendre que lorsqu'on parle de leadership, de management, de développement personnel, de gestion, ce ne sont pas des disciplines importées. Au contraire, ces disciplines font partie intégrante, sont inhérentes à nos proverbes, à nos valeurs, à la différence que nous avons une manière spéciale à nous Africains de pouvoir transmettre la connaissance et l'éducation. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la chaîne de notification afin d'être averti de nos prochaines vidéos. Alors, après avoir écouté ça, vous avez une compréhension de ce proverbe dont nous venons de parler. N'hésitez pas aussi à mettre ça en commentaire. Je vais relayer ça au cours de nos prochaines vidéos. Et surtout, vous avez un proverbe sur lequel vous peinez à pouvoir vous en sortir, que vous avez des difficultés à comprendre, mettez-les également en commentaire. On va procéder à un tirage au sort et certains de ces proverbes feront l'objet de nos prochaines vidéos. Mais le temps qu'on se retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo, que la paix soit avec vous et les vôtres.